Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé un bon week-end, même s'il n'est pas encore terminé, pour celles et ceux qui m'écoutent ce dimanche. En tout cas, voilà, moi je vais bien. Moi je vais bien, j'espère que vous aussi. Comme d'habitude, deux choix sur cette semaine. On a dans un premier temps la Malakola, pierre magnifique. Et en deuxième choix, nous avons les huiles parfumées. On a Harmonie, on a Espérance et on a Tourment des âmes. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Les oracles, pour le premier choix avec la Malakola, je vais utiliser l'oracle des métaphores. Et pour le deuxième choix, pour les huiles parfumées, je vais utiliser l'oracle des vampires. Donc voilà, vous avez le choix là. Hein. Bien évidemment, vous pouvez écouter les deux, prendre un choix pour vous, l'autre pour quelqu'un, pour une situation en particulier. Faites comme vous le sentez. On commence tout de suite avec vous, mes abonnés, qui avaient choisi la Malakola. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi la Malakola, alors, je vous la montre. Déjà, elle a un joli nom, Malakola. Ça fait vacances. Elle vient du Brésil. Ça dégage de la chaleur, du mouvement. Alors, c'est une pierre. Alors, la Malakola, c'est un mélange de chrysocole et de malachite. C'est une pierre qui est très rare et qui est très onéreuse. Et elle se vend vraiment très très cher. Il y a des petits morceaux comme ça. Voilà, ouais, c'est vraiment ça, hein, la dimension, vous voyez, comme ça, qui se vendent jusqu'à 200, 250 €. Et alors après, je vous dis pas hein, le prix des gros morceaux. Mais voilà, c'est une pierre en tout cas, voilà, sachez-le, qui est très onéreuse et qu'on ne trouve pas partout aussi. Donc je suis très fière de vous la présenter aujourd'hui. Donc, mélange, donc du coup, la Malakola, mélange de chrysocole et de malachite, ce qui fait d'elle, évidemment, une pierre très puissante. Et, je vais pas dire aux mille vertus, mais on pourrait le dire. La chrysocole, c'est une pierre qui calme et apaise les tensions. Elle éloigne la méfiance, la jalousie. Elle vous aide à progresser dans la vie. Pour faire court, un petit résumé, la malachite, elle libère de tout sentiment de culpabilité, tous les sentiments qu'on a pu refouler à l'intérieur, qu'on a du mal à exprimer. Elle améliore les relations, elle apaise les tensions. Donc, vous imaginez les deux combinés, ce que ça peut faire. Donc, c'est vraiment très puissant. Alors, je vous la montre de très près. Donc là, on a... Vous voyez, en fait, dès qu'il y a du bleu un peu turquoise comme ça, là-bas, on est sur la chrysocole. Et puis, dès qu'on a ce vert là, comme ça, qui... Voilà. Je ne peux pas vous montrer, malheureusement, la chrysocole parce que je n'en ai plus. Et malheureusement, mon fournisseur ne sera pas réapprovisionné avant la fin de l'année. En tout cas, pas avant septembre. Mais en tout cas, voilà, je peux vous montrer la malachite. Donc, on reconnaît bien quand même les couleurs de la malachite. Sur celle-là, celle-là, celle-là. Mais regardez, quand on la retourne, hop, de l'autre côté, on a la chrysocole. Je trouve ça génial, moi. C'est un peu, vous savez, comme la métrine. La métrine, c'est quoi? C'est de la métiste avec de la citrine. Voilà, là, c'est un peu pareil. Je trouve ça extraordinaire. Sauf que, voilà, là, voilà, on a ce bleu turquoise, ce bleu océan, qui fait rêver et on a toute la beauté de la malachite que vous avez là. Donc pierre vraiment extraordinaire, pierre très rare et magnifique. Enfin moi personnellement j'adore. Mais bon, vous allez me dire, Héra, quelle pierre tu n'adores pas? C'est vrai, je suis une amoureuse des pierres. Vous le savez, hein, je vous le dis souvent, mais moi... Franchement, si vous savez quoi, si j'avais pu avoir des vitrines et des vitrines, avoir une pièce avec plein de vitrines, avec des pierres, je crois que, ouais, j'aurais adoré. Je préfère avoir des pierres qu'une belle voiture. C'est après, chacun son truc, hein, chacun son truc.
Mais ouais, ouais, j'adore ça. Je trouve que c'est tellement beau. C'est tellement beau, les pierres. C'est tellement beau. Puis le fait qu'elles elle nous apportent en plus quelque chose en les portant, en les touchant, en les plaçant dans la maison, vous voyez. Rien que ça, moi, je trouve ça merveilleux, quoi. C'est magnifique. Alors après, on n'y croit pas, hein, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient pas. Mais après, voilà, hein, ça reste... ils ont le droit, hein. Mais moi, je suis à fond dedans, hein. Moi, pour moi, ouais. Non, c'est... Déjà l'objet en lui-même est beau. Puis le fait, ouais, qu'il apporte quelque chose, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'à la base, c'est un caillou, quoi. C'est un caillou, on peut le dire. À la base, c'est un caillou. Et qu'il y a quand même des personnes qui se sont aperçues que ça apportait telle ou telle chose, que ça apportait des bienfaits, que ce soit sur la santé, sur notre morale. Moi, je trouve ça fou, quoi. C'est fou quand on y pense. Allez, on y va. Donc, j'arrête de papoter. La Malacola. Allez, cette semaine, du 13 au 19, pour vous, mes petits Malacola. En plus, c'est joli, ça fait chocolat. Comme ça rime avec chocolat. Il y a de la gourmandise, il y a de la tentation dans tout ça. Alors, je retourne tout. Et puis après, on approfondit. Même ces cartes, elles sont magnifiques. Moi, j'avais envie de reprendre un petit peu les oracles. Ça fait longtemps. Enfin, même si c'est essentiellement ce que j'utilise en général, mais j'aime bien changer un peu de temps en temps. Alors, l'énergie qui domine. L'énergie qui domine, c'est la confiance. C'est je me fais confiance, j'ai confiance, j'exprime ce qui m'anime, ce en quoi je crois. Voilà. Parce que, comme moi, voilà, je vous parle des pierres, parce que c'est quelque chose que j'aime, que j'admire. Je suis une passionnée et j'ai envie de le transmettre parce que je trouve que c'est important. Ça plaît pas, ça intéresse pas. On s'en fout. Enfin, personnellement, je m'en fous. Mais je sais que vous qui me suivez, qui m'écoutez chaque semaine et qui êtes comme moi en soif d'apprendre, voilà, cette connaissance, de savoir que telle ou telle chose fait tel ou tel effet, ou le fait que je vais faire ceci ou cela, eh bien, va apporter ceci ou cela. C'est gratifiant, c'est transmettre en fait son savoir, sa connaissance, sa passion. Et là, en fait, c'est ça. C'est l'énergie, en fait, qui domine sur cette semaine. Là, vous avez besoin de vous redécouvrir. Vous avez besoin de vous redécouvrir ou vous avez tout simplement le besoin de faire découvrir ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez... Ouais, je vais revenir à moi, pardon, hein, mais vous avez besoin de transmettre votre savoir. Parce qu'il est beau, ce savoir. Cette passion, elle est belle et qu'on a besoin de la transmettre. Parce que quand on est un passionné, quand on est même ne serait-ce qu'un collectionneur ou qu'on a une certaine connaissance pour tel ou tel métier, eh bien c'est important de le partager. C'est important de faire profiter les personnes qui ne sont pas justement dans cette connaissance et de partager justement tout ça. Parce que c'est comme ça aussi qu'on évolue en apprenant, voilà. C'est comme quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas écrire, c'est important d'aller à l'école pour apprendre tout ça. Parce que ça, on sait que ça va nous servir dans la vie, voilà, au quotidien, et bien là, c'est ça. Il y a ce besoin de transmettre, il y a ce besoin d'échanger, il y a ce besoin de parler. C'est pas de la valorisation, on recherche pas de la reconnaissance ici. On recherche juste peut-être une écoute. C'est écoutez-moi, je suis là et moi je sais. Ne cherchez pas 36 000 solutions. Je l'ai parce que j'ai la connaissance. Et la solution, moi je l'ai. Pourquoi
Pourquoi vous torturez l'esprit alors que la solution, elle est là? Vous voyez, c'est ça que vous avez besoin de transmettre en fait aux gens. Donc là, ou aux personnes qui vous entourent ou dans votre métier, je ne sais pas, mais là en tout cas, voilà, il y a ça. Il y a une passion. Il y a une passion ou une connaissance ou une expérience vécue qu'on a besoin de partager. C'est très joli. C'est très joli parce que c'est dans l'aide. C'est dans l'aide et c'est dans le soutien. Et vous avez envie de vous engager totalement et à 100% pour quelqu'un, pour une cause, pour quelque chose. Pour certains, on pourrait défendre une cause ici. On pourrait prendre la décision sur cette semaine de se dire, bah, voilà, je donne tant d'euros à cette association parce que je veux défendre cette cause-là. Je veux sauver les animaux, je veux, vous voyez, ou je veux apprendre mon savoir, hein, tout simplement. Mais ouais, il y a vraiment cet échange qui est très chaleureux, qui est gratifiant pour vous. Même s'il n'y a pas forcément de retour, mais pour vous, ça vous met en confiance. Voilà, c'est ça. C'est ça. Votre force, c'est que vous êtes passé par des moments, des périodes, des situations, des relations. Vous avez vécu en fait quelque chose je dirais comme tout le monde sur cette terre, normalement constituée, on va dire, si je peux le dire comme ça. On a tous vécu une peine de cœur qui nous a fait souffrir. On a tous vécu à un moment donné, un problème d'argent, un manque de quelque chose. On a tous vécu, je sais pas moi, notre voiture qui tombe en panne, notre frigo qui nous lâche au dernier moment, quelque chose qui a été annulé au dernier moment, qui nous a fait du mal, qui nous a fait souffrir, qui nous a mis dans l'embarras. Vous voyez, on a tous vécu au moins une de ces situations que je viens de citer. Et en fait, c'est ça qui fait l'expérience, c'est ça qui donne l'envie d'avancer, et c'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, vous avez justement envie de partager cette expérience-là pour peut-être protéger tout simplement quelqu'un, pour éviter que quelqu'un reproduise la même erreur que vous, parce que vous en connaissez les risques, vous en connaissez les conséquences. Vous voyez, il y a, je sais pas, il y a cette énergie-là qui est là. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, hein. Ce que vous mettez de côté, c'est d'agir pour les autres. Non, ici, il n'est pas question d'agir pour les autres. Il est juste d'ouvrir les yeux aux autres pour qu'eux-mêmes comprennent le chemin, la direction qu'ils doivent prendre pour justement qu'ils évitent, pour leur faire éviter de sombrer. Alors après, je vous parle de cette connaissance par rapport à quelqu'un, mais vous pouvez très bien aussi la vivre pour vous-même. C'est-à-dire que vous ouvrez les yeux sur une situation, sur une relation, et vous vous dites, mais non, mais ça je l'ai déjà vécu, je ne veux pas retomber dans le même schéma. Je vais pas rester dans... je vais pas revivre ce que j'ai déjà vécu, je n'en veux plus de tout ça. Donc, j'ai compris aujourd'hui, grâce à mon expérience, à mon savoir, à ma connaissance, je m'en vais, je m'en vais. Et votre défi à relever, ça va être justement de faire un choix. Il va falloir choisir. Est-ce que vous voulez revivre les mêmes schémas? Prendre le risque de retomber encore dans l'échec? Ou alors, est-ce que vous faites le choix justement d'ouvrir les yeux, de comprendre par rapport à ce que vous avez vécu ou de faire comprendre à quelqu'un ce que vous avez vécu qu'il est en train de faire un mauvais choix? C'est votre défi à relever. Comment vous voyez les choses? Vision, avec une vision. Un savoir, la connaissance, c'est ce que je vous ai expliqué. La prise de conscience. Prise de conscience. Et ce qui vient à vous, ben c'est justement ce choix. C'est que, ici, le moment est venu. Le moment est venu de régner et de diriger
C'est-à-dire qu'ici, le moment est venu sur cette semaine de savoir ce que vous voulez vraiment, quelle direction vous voulez prendre, et surtout de ne pas vous laisser abattre par les événements, mais justement de les combattre. On a la force du lion ici, comme dans le tarot. On est sur la force du lion. À vous de dompter, à vous d'apprivoiser, vous ou quelqu'un, peu importe, mais à vous d'agir. À vous d'agir. Ébé. Ça va très bien avec les énergies de la Malacola. Hein. Voilà, tiens, elle va dessus. Allez, on la regarde. Le moment est venu, il est temps d'agir. Je viens de vous le dire. Comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. Tout est là, tout est là. Tout est là, mes amis. Tout est là. Sentimentalement, on continue avec le même oracle. L'oracle des métaphores. On a un message. L'enfant loup. Vous êtes ici chez vous. Vous êtes à votre place, en fait. Ou vous devez la faire. Vous avez une meute, peut-être, derrière vous. Waouh. Il est normal de rester seul. Peut-être que là, il est temps de vous isoler, de prendre du recul, de lâcher prise, de vous éloigner de certaines situations, certaines personnes qui ne vous conviennent pas. Et si vous devez être seul pour méditer, pour penser, pour justement pour centrer sur vous-même, bah, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Reconsidérez vos alliances. Attention à vos engagements. Faites de nouvelles connaissances. Peut-être que là, vous devez peut-être revoir avec qui vous vous associez, avec qui vous vous engagez. Peut-être... Ouais, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux, en fait? Ici, il n'est pas question d'attendre quelque chose en retour. Il faut faire les choses avec le cœur. C'est ça qui est important. Tant qu'on fait les choses avec le cœur, tout va bien. Et je vous assure que l'univers vous le renvoie. Hein. Qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, mais croyez-y. Hein. Si vous faites les choses sans rien attendre en retour, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai déjà donné plein de fois et puis j'ai rien eu et je donne et je reçois pas. C'est parce que vous attendez. Inconsciemment, vous attendez quelque chose. Parce que sinon, vous n'auriez pas ce discours. Donc là, déjà, pensez à vous, déjà. C'est pas de l'égoïsme, mais c'est déjà que si vous êtes heureux, déjà, bah, vous allez pouvoir transmettre ce bonheur. Tout simplement. Bon, je voulais faire célibataire, couple, mais du coup, comme il y a des cartes qui sont tombées, je pense que on va juste faire un petit message comme ça, global. Voilà, arrêtez de vous victimiser. Vous n'êtes pas une victime ici. Votre vie, elle est belle, elle est douce. Et si vous vous sentez en danger, et si vous n'êtes pas bien dans la situation dans laquelle vous êtes, qu'est-ce qui vous empêche de la changer? Changez-la. Vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que ce que vous ne le pensez. Vous avez des capacités, vous avez des valeurs, vous avez forcément quelque chose. On a tous quelque chose. Nous ne sommes pas parfaits, certes, mais on a tous quelque chose. Et là, vous avez quelque chose. Donc, atténuez, éloignez-vous. Quitte à rompre, mais coupez avec ce qui vous met en danger. Ça peut être une addiction, ça peut être une relation, ça peut être un travail dans lequel on ne se sent pas bien, ça peut être des mauvaises habitudes, ça peut être quelque chose de très routinier, votre routine, votre solitude, on se met en danger parce que on tombe dans la déprime, on peut avoir des idées noires, on peut... être complètement déprimé parce que le boulot va pas, on est dans une vie de famille qui ne nous convient pas, on a des difficultés avec nos enfants, avec les finances, enfin, bref, avec plein de choses, ça peut être plein de choses. Adoucissez tout ça, adoucissez vos tourments, apaisez les tensions. Franchement, si ce message, si ces prévisions vous parlent,
je veux pas faire la vendeuse, hein, mais procurez-vous une Malacola. Mes abonnés, je pense qu'elle pourra vous venir en aide. Je pense qu'elle pourra vous venir en aide. Voilà. Bon, en tout cas, j'en reste là pour vous, pour cette semaine. On va... Waouh, les messages étaient assez forts, là, quand même, j'ai trouvé. Mais bon, c'est bien aussi, parfois. Ça remet, ça peut réveiller des consciences, ça peut remettre des pendules à l'heure, comme on dit. Mais c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Moi, je trouve que c'est bien. On y va avec nos petits gris-gris. Allez. Pour mes abonnés qui ont choisi la Malacola, pour la semaine du 13 au 19 mai 2024, on y va. On se fait un petit zoom. On est parti. Alors, ici, ben voilà, regardez, on a besoin de repos, on a besoin de décompresser, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de partir, de mettre de la distance, de s'éloigner, de partir en vacances, de déménager, d'être muté, je ne sais quoi d'autre encore, avec la famille, avec les relations, avec un homme, avec un triangle amoureux, avec la jalousie, avec les tensions, la méfiance, tout en fait, que ce soit une personne, que ce soit une situation, vous avez besoin de mettre de la distance avec tout ça parce que vous ne voulez plus sur cette semaine rester coincé, pris. En tout cas, la sensation d'être pris dans un même engrenage. Il y a un truc qui se répète ici. Il y a quelque chose qui se répète. Il y a quelque chose de lassant. Il y a quelque chose qui ne convient plus. Qui ne convient plus dans votre quotidien. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, que ce soit par rapport à quelque chose du passé, les souvenirs, la nostalgie, une ancienne habitude, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout ça, ça bloque. Ça bloque les médisances, les ragots, tout ce qui est nuageux. Waouh! Il y a besoin de souffler ici. Là, on vous dit, ouvrez l'œil, protégez-vous. Ralentissez votre mental. Ralentissez, apportez-vous de l'amour. Tentation, sortie, protection, faites-vous plaisir sur cette semaine. Faites-vous plaisir, mes abonnés. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas une belle énergie, là. Quelque chose, quelqu'un vous maintient, j'ai l'impression, dans quelque chose de nuisible, de néfaste, de négatif, en fait. Mettez un bon coup de balai, là. Allez, mettons un coup de balai à tout ça. Occupez-vous de vous. Apportez-vous de l'amour. Faites des choses qui vous conviennent, qui vous font plaisir. C'est ça la solution. C'est ça le choix que vous devez faire. C'est ça qui vous mènera vers une évolution, vers un bien-être. C'est ça qui apaisera les tensions. Et si pour ça, eh ben, il faut faire des démarches. Ça peut être un divorce, ça peut être une demande d'aide financière, ça peut être, je vais vous dire, ça peut être de rompre un contrat, ça peut être de monter un dossier de surendettement, si vous êtes vraiment en difficulté financière. Mais faites-le. Faites-le si ça peut vous apporter quelque chose de bon et qui vous soulage dans votre quotidien. Moi, le message que j'ai ici, c'est ça en fait. Hein. C'est ça. C'est ça. Le reste, mettez-moi tout ça dehors. Mettez-moi tout ça dehors. Ouais, franchement, il y a vraiment un grand coup de balai là à donner. On va faire la question avec le pendule. Et cette semaine, je vais répondre aux questions. Alors, je vous montre, avant de commencer, avec l'oracle des décisions, ce qui va très bien d'ailleurs avec le tirage, et le cheminement de l'âme. Voilà. Donc, l'oracle des décisions et le cheminement de l'âme. Allez, on y va. On prend notre Malacola. Je rappelle que votre question doit concerner la période du 13 au 19 mai 2024. On est parti.
pour mes abonnés qui ont choisi la Mala Cola. Merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. La réponse est oui. Merci. On va regarder pourquoi oui. Pourquoi oui? Pourquoi oui? En pyramide, toujours, ce qui donne, ce qui donne beaucoup plus de détails. Pourquoi oui? Je sais pas pourquoi je ressens plein d'émotions. Je sais pas si c'est la pierre qui dégage cette énergie là. Mais ouais, il y a un truc là qui se passe là. Alors, pourquoi oui? Ah, deux. Des choses à dire. Hein. Pourquoi oui? On y va. Pourquoi oui, mes abonnés? Oui. Parce qu'il y a de la peine, parce qu'il y a de la tristesse. Trop. Parce que quelque chose vous peine, parce que quelque chose vous rend triste. Et que vous devez vous en libérer. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Et de ne pas rester dans cette peine et cette tristesse. Donc, oui pour ça. Oui, parce que ça ne sert à rien d'attendre. Parce que peut-être que vous avez peut-être été trop patient, patiente. Et que vous êtes peut-être toujours senti seul. Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas non plus amené à rester seul. Mais par contre, c'est peut-être un combat que vous devez mener seul. Oui, parce que... parce qu'ici, il y a quelque chose que vous cachez, que vous ne divulguez pas, que vous gardez en vous, que vous essayez en tout cas de cacher. Mais en fait, ça vous empêche peut-être aussi de voir le bon côté des choses. C'est oui, vous devez arrêter de vous cacher, de vous mentir, de vous voiler la face, de fermer les yeux sur une réalité. Et oui, vous devez penser à vous. Je m'engage à toujours voir le bon côté des choses. Ne voyez pas que le côté négatif des choses. Voyez ce que ça va vous apporter plutôt que ce que vous allez perdre. Ok, vous allez peut-être perdre quelque chose. Mais qu'est-ce que vous gagnez derrière? Quelle est la positivité en fait de ce oui? Essayez de visualiser, de voir ce que ça va vous apporter après. Oui, c'est une habitude. Oui, ça touche votre santé, santé physique ou morale. Et oui, ça vous apportera le bonheur, une guérison aussi. Là, ça peut être, oui, il faut couper avec certaines habitudes pour votre santé, pour votre morale, pour vos émotions, pour aller mieux, pour guérir. Oui, ça vous rend vulnérable, ça vous rend fragile, sensible. Et oui, ça vous empêche d'être créatif. Ça vous empêche de pouvoir construire quelque chose de nouveau. Ça vous empêche de réfléchir. Ça vous empêche d'atteindre un rêve ici. Et oui,
ce que je n'apprécie pas. Ouais, c'est ça. Il y a ici, vous avez un regret. Je n'avais pas vu. Ok. Donc ici, oui. L'opinion des uns, des autres. Votre façon de voir aussi, peut-être, jusqu'à maintenant. Et pour moi, elle est faussée. Elle est faussée. Il y a des choses que vous n'appréciez pas. C'est peut-être aussi quelque chose que vous n'appréciez pas depuis longtemps. Et en tout cas, qui vous dérange. Qui peut amener à des regrets. Qui peut amener à des regrets. Et ça fait peut-être longtemps aussi que ça dure. Et là, il est temps de changer le passé. Il n'y a pas de regret à avoir, en fait, si c'est pour un mieux-être. Tout simplement. Si vous ne vous trouvez plus à votre place, là où vous êtes actuellement, ou s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui ne vous apporte pas la satisfaction que vous recherchez, dont vous avez besoin, là, le tirage est clair, il est peut-être temps de couper. Voilà, tout simplement. Tout comme ma bougie qui s'est éteinte, il est temps de stopper. Voilà. Bah écoutez, c'est assez fort comme message, mais je l'ai trouvé très intéressant. J'attends vos retours dans les commentaires parce que, je sais pas, je l'ai trouvé puissant. Je vais utiliser ce mot, puissant. Mais vraiment très bien. Enrichissant aussi. Voilà. Tout comme cette pierre qui est magnifique, encore une fois. Voilà, voilà mes abonnés. Bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez vraiment grand soin de vous. Et puis bah, écoutez, je vous dis à très vite. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avez choisi ces huiles parfumées. Alors, je vous montre, parce que lorsque vous la commanderez sur mon site, vous pouvez avoir le petit ange qui est d'une couleur différente, mais c'est pas important. On a le tourment des âmes. Alors, je vous explique. Ces huiles, en fait, ce sont des huiles parfumées que l'on porte sur soi ou que l'on met sur des vêtements ou sur nos draps de lit aussi. Hein, voilà. Mais le tourment des âmes, alors, je vous le dis, je l'achète toute faite. L'huile, le parfum, en fait, en lui-même, voilà, il est déjà préparé, c'est pas moi qui le crée. Par contre, moi, je rajoute juste, en fait, les petites herbes qu'il y a à l'intérieur. Recette, toujours, de ma grand-mère. Pour celles et ceux qui me suivent régulièrement, voilà, vous le savez maintenant. Mais voilà, moi, je rajoute juste les petites herbes à l'intérieur. Et puis, je rajoute, je fais l'étiquette. Et puis, je rajoute aussi les petits anges, voilà, que vous avez. Le tourment des âmes, c'est une huile parfumée que vous pouvez utiliser, tout comme les petites fioles. Vous vous rappelez des petites fioles que je vous avais déjà présentées en verre soufflé. Eh bien là, c'est exactement le même principe en fait. Sauf que voilà, c'est dans des petites bouteilles comme ça. Mais le tourment des âmes, en fait, il purifie le mental. Il purifie le mental, il apaise les douleurs du cœur. Donc tout ce qui est émotionnel, et c'est ainsi qu'il apaise aussi, bien évidemment, les tourments de l'âme, d'où son nom. Vous pouvez l'utiliser sur vos bougies, lors d'un rituel. Alors vous pouvez complètement enduire votre bougie entière d'huile. Donc vous trempez vos doigts, et puis voilà, vous massez, oh là, tiens, pas ma bougie, vous massez votre bougie avant de l'allumer. Et vous pouvez aussi la mettre sur vos parchemins, dans vos grimoires, lors de rituels. Vous pouvez aussi en mettre quelques gouttes sur votre thé d'oreiller avant de dormir. Ça ne s'attache pas, hein. Je vous le dis, c'est de l'huile. Voilà, c'est de l'huile, donc ça tâche pas. Alors vous allez me dire, oui, si, l'huile, ça tâche. Oui, mais non, non. Et dans le cas, allez, recette de grand-mère. Je vous donne une recette de grand-mère pour enlever les taches d'huile sur les vêtements.
pour pas que ça fasse une auréole, eh ben, vous allez peut-être être étonné pour celles et ceux qui ne le savent pas, mais avant de mettre vos vêtements à la machine à laver, vous mettez du beurre. Et ouais, et vous ne saviez pas ça, je suis sur le cambouis aussi. Vous mettez du beurre, donc vous mettez du beurre comme si que vous tartiniez, vous êtes en train de... vous faites une tartine, donc vous avez votre... allez, on va dire que là, voilà, ça c'est votre tache d'huile. Bah, vous prenez du beurre, vous mettez ça sur votre vêtement, vous tartinez en fait votre tâche et vous mettez en machine. Eh ben, je vous assure que la tache d'huile s'en va, les taches de cambouis aussi. Voilà, je vous ai donné une recette de grand-mère, qui était de ma grand-mère d'ailleurs. Donc voilà, mais donc du coup ça ne tâche pas, voilà. Et allez, dans le pire des cas, vous avez cette solution. Mais vous pouvez donc le mettre sur votre tête d'oreiller pour vous aider à bien dormir. Vous pouvez le mettre sur le col de votre vêtement, mais vous pouvez aussi en prendre... Oh, pardon, un petit peu et puis en verser dans le creux de votre poignet pour toute la journée pour apaiser votre mental. Voilà, c'est comme ça qu'on se sert des huiles parfumées. Ensuite, vous avez Espérance, alors que vous trouverez avec le petit ange jaune ou vert. Espérance, elle... Alors, ah oui, je vous l'ai pas dit, mais ça sent la rose. Ça a le parfum de la rose. Espérance, elle a le parfum du sapin. Et Espérance, c'est un très grand protecteur spirituel. Donc ça, c'est très bien pour les médiums, les magnétiseurs, toutes celles et ceux qui travaillent en contact avec les gens, même les masseurs, hein, ceux qui massent, même toutes celles et ceux qui travaillent, qui ont un métier comme les infirmiers, les médecins. Je parlais aussi des assistantes sociales qui ont affaire en fait à des personnes qui voilà, ont des difficultés et qui peuvent absorber toutes ces énergies-là. Eh bien, elle va vous aider en fait à rester concentré et à ne pas justement absorber les énergies des autres. Voilà, donc tout ça, tous les métiers aussi liés, je sais pas moi, à la police. Ouais, parce que bah quand on est flic, hein, bah c'est pas évident non plus, hein, voilà, même si il y en a beaucoup qui les aiment pas, mais bon, c'est pas des métiers faciles, les pompiers, enfin voilà tout ça. Donc elle aide en fait à rester concentrée et puis à ne pas absorber les énergies des autres. Elle aide à l'évolution spirituelle et puis elle nous aide aussi à y voir plus clair sur notre chemin. Donc pareil, donc là il y a du sapin. Donc, c'est l'odeur du sapin. Et ensuite, voilà, il y a les petites herbes, voilà, que moi, j'ai rajouté. Recette aussi de ma grand-mère, hein, parce que les parfums, c'est pas moi qui les ai choisis, hein, c'est dans le bouquin, enfin dans le bouquin, dans les écrits de ma grand-mère, si on peut pas appeler ça un bouquin. Mais bon, et ensuite vous avez Harmonie. Harmonie, c'est un parfum de lavande. Alors elle, par contre, elle neutralise les émotions. Alors, elle neutralise les émotions, ça veut dire qu'elle nous empêche en fait d'être trop dans l'émotionnel, trop dans la gentillesse, dans la compassion, de se recentrer sur soi-même et puis sur son objectif en fait de vie. Elle crée un voile de protection et elle calme aussi le mental. Elle est un petit peu à l'équivalent du tourment des âmes, sauf que le tourment des âmes, elle va apaiser les douleurs de cœur. Elle aussi, Harmonie va aussi apaiser les douleurs de cœur, mais elle apaise plus l'émotionnel pour tout ce qui nous touche, tout ce qui nous fragilise ou tout ce qui peut nous fragiliser dans la vie. Vous savez, des fois, on apporte beaucoup d'intérêt à des petites choses. Et puis finalement, puis des années après, ou des semaines ou des mois après, on y repense et on se dit, oh, et dire que je me suis torturé les ménages, en fait, avec ceci, avec cela, alors que finalement, c'est pas si grave, c'était pas si grave que ça. Ben voilà, elle, en fait, Harmonie va vous aider justement à vous recentrer sur votre objectif et à pas vous perdre. On peut le dire comme ça, hein, à pas vous perdre. Donc voilà, et là, bah, vous avez le petit ange qui est blanc ou qui est bleu. Alors ça, je crois que je ne l'ai pas précisé sur mon site internet, la couleur. Je crois que j'ai mis qu'une seule couleur. Mais bon, après ça, c'est pas très important. C'est franchement, allez, c'est vraiment pour faire de la petite déco, on va dire. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le parfum. C'est comment vous allez l'utiliser. Et voilà.
Et en mettant un petit peu sur votre poignet ou derrière le lobe de l'oreille aussi, hein, eh bien, vous obtiendrez les vertus. Tout comme une pierre que l'on porte hein, sur soi. Voilà. Donc voilà pour ces petites huiles parfumées. Donc maintenant, on regarde avec l'oracle des vampires. Pour cette semaine, du 13 au 19 mai 2024. Allez, quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies? On y va. On est parti. Le tourment des âmes, l'espérance et l'harmonie. La raison. Et voilà, tout y est. Le passé, une prison. Ah, vous êtes trop dans le passé. La jeunesse éternelle. C'est bien. Le cauchemar. Mais c'est bien, c'est dans les acquis. C'est pas une bonne carte, mais elle est dans les acquis. Donc c'est très bien, ça veut dire que vous comprenez quelque chose cette semaine. Le créateur dans votre force. La rébellion dans ce qu'on met de côté. La rébellion, pardon, dans ce qu'on met de côté. Le défi à relever. L'illumination. Ouais, vous devez ouvrir les yeux ici. Hein. Il y a quelque chose à comprendre. Le sacrifice. Et dans ce qui vient à vous, la soif. Waouh! Il y a des envies ici. Vous avez envie de changer quelque chose. Il y a une insatisfaction sur cette semaine. Hein. Mes abonnés, c'est l'énergie. Hein. C'était un peu l'énergie du premier choix, mais j'ai l'impression que c'est un peu aussi celle du deuxième. Alors, ce ne sera pas exprimé de la même façon. C'est d'autres encore énergies, mais... Ah, ça se rejoint. Ici, on a besoin d'avoir les idées claires. On a besoin de se recentrer sur soi. On a besoin de savoir où on va. On a besoin de peut-être de faire des choix, de savoir ce que l'on veut vraiment. On a besoin d'aller puiser au fond de soi pour savoir ce que l'on ressent vraiment. Quel sentiment on éprouve? Pourquoi on éprouve ce sentiment? Qu'est-ce qui ferait que demain, je serais plus heureuse qu'aujourd'hui? Ou heureux? Qu'est-ce qui ferait que demain, je serais épanouie? Grand point d'interrogation. Vous restez peut-être dans votre état d'esprit, vous êtes peut-être resté trop longtemps. Ou vous êtes encore actuellement dans de la rancœur. Dans le fait de ne pas accepter qu'il y a certaines choses qu'il faut laisser, qu'il faut abandonner. C'est important pour évoluer. Ça fait mal, parfois. Mais, là, ici, moi, je pense que vous prenez conscience que si vous voulez de la nouveauté dans votre vie, si vous voulez évoluer, si vous voulez avancer, si vous voulez vous donner les moyens de vivre autre chose, ça implique qu'on doit laisser partir quelque chose ou quelqu'un aussi. Sans ça, il n'y aura pas de changement. Donc là, on doit vraiment lâcher. Ça fait mal, certes. C'est pas une décision facile parce qu'elle peut engendrer des complications. Je vous donne un exemple. Vous êtes marié, vous avez une vie de famille avec des enfants, vous avez le matériel, vous avez la belle voiture, vous avez tout ce qu'il faut, d'accord? Mais vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Vous n'êtes pas heureux dans votre vie. Vous avez peut-être tout ce qu'il faut, mais en même temps, en tout cas tout ce qu'il faut matériellement, mais vous vous sentez vide à l'intérieur. Donc, vous avez besoin de retrouver cette sensation de bonheur, parce que finalement, ok, peut-être qu'aux yeux des autres, il y a la belle voiture, il y a la belle maison, il y a les enfants, il y a tout. Mais en fait, chez vous, il n'y a rien, il n'y a rien. Le mari, il est peut-être jamais là, le mari ou la femme, hein, peu importe, mais le mari est peut-être jamais là.
vous gérez toute seule les enfants et votre mari ne vous soutient pas. Vous dépendez peut-être de votre mari pour subvenir aux besoins de la famille. Vous savez que si demain vous le quittez, vous allez perdre cette maison. Vos enfants vont peut-être avoir envie de vivre avec leur père et pas avec vous. Vous allez peut-être perdre votre voiture. Vous n'aurez pas les moyens de continuer votre train de vie, tout simplement, vous voyez. Mais, mais, votre bonheur à vous, il est où? C'est quoi votre bonheur? Allez, je me lance, je quitte tout ça là, parce que tout ça c'est superficiel finalement. Et je me donne les moyens, quitte à perdre ma voiture, à perdre ma belle maison. Parfois, il vaut mieux vivre dans un studio et puis être bien, hein, que dans une belle maison puis se faire chier. Hein. Pardon de mes mots, mais c'est un peu ça. Là, c'est un peu ça. Excusez-moi pour mes mots. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Et là, vous restez emprisonné dans... Alors, peut-être, c'est peut-être pas quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Et que vous n'arrivez pas à tourner la page. Vous êtes resté sur encore un ancien schéma, une ancienne relation, une ancienne douleur que vous ne voulez pas revivre. Mais si vous restez attaché à ça, vous n'avancez pas en fait. Vous n'avancez pas. Là, il y a quelque chose qui stagne. Et là, sur cette semaine, la raison vous pousse à comprendre que ce n'est pas comme ça que vous allez pouvoir progresser. Ça peut vous amener des cauchemars sur cette semaine. Vous pouvez en rêver. Vous pouvez être très tourmenté. Vous posez énormément de questions. Et ouais, ça peut vous réveiller la nuit. Ça peut être une semaine où vous allez faire des insomnies. À moins qu'elles sont déjà passées. Mais peut-être aussi que vous pouvez comprendre que si vous avez mal dormi, si vous aviez du stress, ou que ça a apporté des maux de tête, des migraines, des douleurs au dos, aux reins, c'est peut-être justement dû à votre vie en fait. Vous avez cru que vous aviez un problème vraiment de santé, et finalement, non, tout ça c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est voilà. Les douleurs de rein, c'est quelque chose qui passe pas. Hein. C'est quelque chose qui passe pas dans le corps. Tout est lié, hein, de toute façon, les douleurs physiques avec le mental. Quand on a mal aux épaules, dans la nuque, c'est que voilà, on supporte beaucoup de choses dans la vie. C'est lourd, c'est pesant, et ça crée des douleurs. Les reins, c'est quelque chose qui n'est pas passé. C'est quelque chose qui ne passe pas. Mal de dos, on en a plein de dos. Migraine, trop de mental. Vous voyez, tout est lié. Je pourrais vous faire la liste, hein, mais bon, on n'est pas là pour ça, mais voilà, tout est lié. Faites des recherches sur Google. Voilà, et vous verrez, mais ouais, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous êtes la seule personne sur cette semaine à pouvoir prendre des décisions. Moi, je pense que vous allez avoir une décision à prendre très importante sur cette semaine. Ce que vous comprenez et ce que vous mettez de côté aussi, c'est que se rebeller, être dans la colère, essayer de s'imposer ou essayer de faire comprendre aux personnes qui vous entourent, ou dans le travail hein, aussi, hein, c'est pas seulement personnel, hein, ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Vous comprenez ici que de faire comprendre, en fait que c'est pas en vous battant, en donnant de plus en plus, ou en vous rebellant, ou en vous imposant, en essayant de vous imposer. Quand ça marche pas, ça marche pas. Ou c'est que c'est pas fait pour vous, ou c'est qu'en face de vous, il n'y a pas de réception, il n'y a pas de connexion. Laissez tomber, laissez tomber. Il y a quelque chose à laisser ici. Votre défi, c'est de comprendre, c'est d'ouvrir les yeux, c'est de voir que quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et ça sert à rien de persévérer.
vous vous faites du mal ici. Vous faites du mal. Vous faites du mal et c'est inutile. Arrêtez de vous sacrifier. Comment vous voyez les choses avec le sacrifice? Parce que vous savez qu'en fait, il est temps de renoncer. Il est temps de lâcher prise. Parce que vous faites du mal. Ce que vous croyez fidèle, durable, enfin, pardon de dire ça, mais c'est un peu comme si que là, vous preniez conscience que tout s'écroule. C'est un rêve qui s'écroule. Alors, vous allez dire, oh là là, Héra, c'est déprimant. Non, c'est pas déprimant. C'est une prise de conscience qui est nécessaire pour avancer. Parce que votre soif, ce que vous avez envie, c'est d'une vie meilleure, sans contrainte. Et là, vous êtes sous contrainte. Vous vous sentez obligé de faire plaisir à un tel, parce que si vous ne le faites pas, vous serez critiqué. Ouais, mais vous êtes où, vous, là, dans tout ça? Vous faites plaisir, en fait. Mais vous, votre bonheur, est-ce que vous y prenez du bonheur déjà à faire plaisir? Non. Moi, je pars du principe qu'il faut faire les choses quand on en a envie. Si vous n'en avez pas envie, si vous n'éprouvez pas de plaisir à faire plaisir, faut pas le faire. Parce que là, ça devient une contrainte. Et c'est ça qui vient à vous. Ce qui vient à vous, c'est de prendre conscience que vous êtes resté trop longtemps à vous sacrifier, à ne pas faire ce qui vous plaisait, mais plutôt à faire plaisir aux autres et à faire des efforts pour les autres, alors que finalement, vous n'avez obtenu que douleur, que insatisfaction. Et vous... Ouais, pour certains, on peut prendre conscience ici qu'on est passé à côté de sa vie. Moi, je le ressens comme ça. Et là, vous allez faire le choix de ne plus rester dans cette prison qui vous enferme et qui apporte de mauvais rêves, de mauvais comportements, de mauvaises réactions, un mauvais karma, une mauvaise énergie. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, en fait. C'est pas bon, tout ça. Il faut passer à autre chose. Voyons le sentimental. Attendez, on va les mélanger comme ça. Allez, au niveau des émotions, semaine du 13 au 19 mai 2024. Je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais je vais dire prise de conscience, mais ça va, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Parce que la prise de conscience, on l'a tous en soi, en fait. C'est juste qu'on se dit, oh, c'est pas le moment, on va attendre encore un peu. On le sait quelque part, si ça matche ou si ça matche pas. On a tous une intuition qui nous le dit, tout ça. Mais c'est... je sais pas, j'ai l'impression qu'on a trop attendu ici. Et que là, c'est... Ouais, c'est juste le bon moment pour prendre une décision. Ouais. Bon, j'en prends 3. Besoin d'aide, besoin de soutien. La noblesse. Le surnaturel. Waouh. Ici, vous avez besoin d'admettre que vous avez trop... vous avez trop été dans la gentillesse. Vous avez été émotionnellement... Vous avez trop peut-être accepté de choses. Vous avez trop... on dit, hein, trop gentil, trop... bon. Ben là, c'est ça. C'est ça. Et là, du coup, vous avez besoin d'être soutenu pour une fois. Pour une fois, vous avez envie qu'on vous remarque, qu'on vous admire, qu'on vous aime pour qui vous êtes. Pour qui vous êtes, pardon. Vous rêvez à quelque chose de mieux ici. Et vous attendez qu'on vous tende la main. Vous attendez la bonne parole. Vous attendez le coup de fil. Vous attendez la reconnaissance. Et ça vous paraît inaccessible. Et je pense que c'est ça que vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre que le miracle n'arrivera plus. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez cette valorisation, c'est à vous
d'aller la chercher. Vous allez me dire, Héra, comment on fait pour aller la chercher? Montrez-vous. Faites-vous respecter. Imposez-vous. Exprimez vos connaissances, votre savoir, votre vécu. Montrez qui vous êtes. Montrez qui vous êtes. Vous n'êtes pas un meuble. Vous n'êtes pas... voilà. Cette bouteille-là qu'on va mettre ici et qu'on va laisser dans un coin et qu'on reviendra chercher quand on en aura besoin. Non, vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes quelqu'un qui... ça sent la rose. Vous êtes une rose. Vous êtes amour. Vous êtes beauté. Vous êtes la fleur que tout le monde admire. Vous êtes le sapin là qui pousse en haut des montagnes. Vous êtes cette belle lavande qui remplit les champs et qui nous apporte plein de bonheur dans la vie. Si les personnes en face de vous ne sont pas capables de voir et de humer ces beaux parfums, dites-leur juste au revoir. C'est qu'ils n'ont rien compris. Et c'est eux les victimes, c'est pas vous. C'est pas vous. Là, j'ai l'impression qu'il faut que vous appreniez sur cette semaine à inverser les rôles. C'est pas vous qui perdez quelque chose, c'est eux qui perdent quelque chose en ne prenant pas soin de vous, en ne prenant pas conscience de ce que vous valez. Et s'ils n'ont pas pris conscience de ça, c'est tout simplement qu'ils ne vous méritent pas. Voilà. J'en resterai là. Passons à nos petits gris-gris. Allez, on y va. Pensez à vous, mes abonnés. Pensez à vous. Petit zoom. Pensez à vous, à ce qui vous tente, à ce que vous aimez. Donnez-vous les moyens de pouvoir vous faire plaisir. C'est comme ça que vous retrouverez une paix, une harmonie. Ne vous laissez pas vampiriser. Ne vous laissez pas... pardon de mes mots, mais je vais dire, ne vous laissez pas pourrir la vie par des personnes qui vous trahissent, qui vous mentent, par des personnes qui reproduisent toujours les mêmes schémas, d'accord? Et si vous restez fidèle, restez fidèle à vous-même, pensez à votre évolution, montrez-vous fort, forte par rapport à la situation, visez le succès, l'accomplissement. Faites ça avec douceur, avec tendresse. Ouvrez les yeux par rapport à votre but, à votre objectif que vous avez dans la vie. Et tout ce qui bloque, tout ce qui stagne, toute situation ou personne qui pourrait vous bloquer, ralentissez-moi tout ça. Lâchez prise sur cette semaine. La seule solution qui pourrait être le mieux pour vous, c'est de vous apporter de la tendresse. Pensez à vous. Voilà, j'ai pas d'autres messages. Et je n'approfondirai pas, parce que je pense que ici, tout est dit. Vous allez me dire, Héra, c'est pas si simple que ça. Si, c'est simple. C'est simple, il faut juste faire le choix. Il faut juste faire le choix. Et là, c'est ce que vous devez faire, ce choix. Allez, tournant des âmes. Espérance. Harmonie. Posez votre question, mes abonnés. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 13 au 19 mai 2024. On y va. Pour mes abonnés qui ont choisi les huiles parfumées, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui et sans hésitation. Hein. Oui. On va regarder pourquoi oui. Pourquoi oui, avec l'oracle des décisions en pyramide. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Et ensuite, on complète avec le cheminement de l'âme.
Pourquoi oui? Allez, je vais prendre sous. Pourquoi oui, mes abonnés? Oui, parce que là, ici, c'est un défi, c'est un challenge à relever par rapport à un jugement, par rapport à une prise de décision, par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous juge. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous devez en prendre un autre. Ou alors, c'est votre destinée, vous devez ici. C'est un défi, un challenge. Hein. Donc oui, ça va pas être facile, mais il faut persévérer. Mais ce qui implique une décision ou une action en justice. Oui, c'est fondamental pour votre liberté. Je me sens bien quand j'arrive à aider autrui, ok? En plus, on en a parlé tout à l'heure dans le tirage. Oui, c'est bien d'aider les autres. C'est bien d'être au service des autres. Mais vous ne devez pas oublier votre liberté. Il faut que ce soit libre, ça. Rendre service, ok, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi que ça vous fasse plaisir et que ça vous apporte quelque chose de bénéfique pour vous, dans votre vie ou intérieurement. C'est pas une question d'être intéressé, hein. C'est pas ça, hein. Mais ça doit vous faire plaisir. Quand on offre un cadeau à quelqu'un, on offre un cadeau à quelqu'un parce que ça nous fait plaisir d'offrir. Là, c'est exactement la même chose. Un service, c'est pareil. Une attention, c'est pareil. Le temps, c'est pareil. Oui, vous devez peut-être vous isoler et vous retrouver seul pour ne plus être dans l'échec. Parce que c'est la solitude qui vous fera comprendre, je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Ça aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ne voyez pas les choses comme un échec. Ça peut être douloureux de laisser quelque chose ou quelqu'un, ou de quitter un endroit, ou une maison, ou je ne sais pas quoi encore, mais ouais, c'est pas forcément facile. Mais en même temps, ça vous permet d'apprendre, ça vous permet d'avancer, de vous libérer hein, de quelque chose. Oui, 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 vous ne pouvez pas changer le passé. Vous ne pouvez pas changer ce qui est arrivé. Ça ne sert à rien de rester dans les regrets. Pardonnez, faites la paix avec ça. Je ne dis pas pardonner à l'autre. Je dis pardonner pour vous, pour votre paix intérieure. Le pardon, c'est ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mot pardon. Pardonner. Moi, je ne pardonnerai pas à ceux qui m'ont fait du mal. Ils m'ont blessé, On ne peut pas revenir en arrière. Ça, c'est clair. Mais par contre, je pardonne. Je pardonne pour ma propre paix intérieure, pour ma tranquillité d'esprit. C'est ça le pardon. Donc oui, ne restez pas sur des regrets. Faites la paix avec tout ça et pardonnez. Ne restez pas sur de la rancœur. Choisissez, voilà, de voir les choses avec légèreté, avec humour, du plaisir, du bonheur dans la vie. L'amertume, la rancœur, n'apporte rien de bon. Ça n'apporte que de la négativité, des blocages. Ça empêche d'avancer, ça empêche d'être heureux. C'est pas bon. C'est comme les regrets, c'est pareil. Moi, je n'ai pas de regrets dans ma vie. Ça peut choquer certaines personnes, mais personnellement, moi, je n'ai pas de regrets. Vous savez pourquoi? Parce que je suis toujours allée jusqu'au bout des histoires que j'ai vécues. Je suis toujours allée jusqu'au bout de mes rêves, de mes envies. Je me suis vautrée. Je me suis bien plantée parfois. Mais en même temps, ça m'a permis, en tout cas, ouais, aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ouais, mais en fait, bah ouais, ok, je me suis ramassée, d'accord, mais j'ai pas de regrets, parce que je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Je sais ce que ça donne maintenant. Voilà, il y a eu des choses qui ont été très favorables, qui ont été du vrai bonheur, et puis bah d'autres non. Mais voilà, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de dire qu'ils n'ont pas de regrets dans leur vie. Mais ouais, moi, j'en ai pas. J'en ai pas. Parce que justement, je me suis dit, allez,
tant pis, même si je me trompe. Je me vautre, comme on dit, mais eh ben, moi, je l'ai fait. J'ai ce plaisir au moins, ou cette fierté, je ne sais pas comment on peut l'exprimer, de dire que je suis allée jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de regret. Et ouais, là, c'est ça, en fait. C'est exactement ça. Et si vous avez été jusqu'au bout d'une histoire ou d'une situation, il n'y a pas de regret à avoir. Vous avez essayé, vous avez tenté, ça n'a pas marché. Allez, au moins, il n'y a pas de regret. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. C'est en face de vous qu'on n'a pas compris. Enfin, je sais pas, j'ai cette énergie. Hein. La mort, la fin, il y a une rupture ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Et voilà, je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. La mort, la fin, la finitude. Tout est dit, mes abonnés. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que voilà. Cette guidance, elle était ses prévisions pour cette semaine. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir changé d'oracle. Ça a donné une autre énergie, d'autres messages, ce qui est très agréable d'ailleurs. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Mais je trouve que là, c'est un vrai travail à effectuer sur soi-même. C'est... ouais, c'est bien, c'est bien. Ça fait comprendre des choses. Ça fait comprendre des choses. Je vais... il y a l'oracle des décisions. J'aime bien parce que, regardez, ici, c'est... on va faire un... Allez, un petit tirage. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Je fais un petit plus. Calmer, soulager, faire la paix avec... Avec quoi? Calmer, soulager, faire la paix avec 3 petits points. À vous de faire la suite. Qu'est-ce que vous devez calmer et soulager? Vous devez faire la paix avec quoi? En vous, sur cette semaine. Embrasser, accueillir, dire oui. À quoi? 3 petits points. C'est à méditer, hein. À méditer. Préparer, concevoir, imaginer. Quoi? À vous d'y répondre. 3 questions, 3 analyses, 3 réflexions. Faites une petite pause sur la vidéo. Notez ces petites phrases sur un cahier. Répondez-y sur cette semaine. Je suis sûre que ça va vous aider. Voilà. En attendant, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Évidemment, comme vous le savez, vous retrouvez mes petites bouteilles, les pierres, tout ça sur mon site internet. Hein. Vous avez tout en description sous la vidéo. Voilà. Et écoutez, je vous dis, ouais, prenez grand soin de vous. Prenez grand soin de vous. Et puis, passez une belle semaine. Bye bye. À bientôt.